Bonjour Abajour, c'est GouVHD. Qu'est-ce que j'adore les sushis. Oh là 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 là, je m'imagine tout de suite au Japon, sur les belles plages du Kansai. Non, car rien de tout cela n'est japonais. C'est américain. Enfin, pas tout à fait. On a vu précédemment dans la vidéo avec les frites que les États-Unis, ce ne sont pas eux qui ont inventé les frites, mais ce sont bien eux qui les ont popularisées. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir tous ces plats, toutes ces spécialités qui paraissent étrangères, mais qui sont pourtant une invention des États-Unis. Tout du moins, c'est les États-Unis qui l'ont popularisé ainsi. Parce que ouais, les États-Unis, c'est la première puissance mondiale, c'est une chose. Mais c'est également le pays avec le secteur agroalimentaire le plus international de la planète. Où que vous alliez, un peu comme le Coca-Cola, quel que soit le pays, quel que soit le continent, quelle que soit la région du monde, vous allez dans n'importe quel magasin, vous trouverez forcément un produit américain. Donc c'est pas étonnant au final que les Américains ont façonné à leur image tous ces différents produits, toutes ces différentes recettes pour que ça plaise tout simplement à leur goût, à leur propre standard. Et c'est le cas justement de ce sushi que je tiens ici, qui n'est pas un sushi, qui n'est pas un maki, qui est appelé un California Roll. Car ça serait là-bas qu'il aurait été inventé justement, le California Saumon Avocat. C'est grosso merdo une sorte de maki mais enroulé à l'envers, pour qu'on voit pas l'algue, parce que l'algue, aux Américains ça leur faisait un peu peur. Et pareil, toute cette histoire de poisson cru, poisson mariné, il leur fallait quelque chose qu'ils connaissent, donc soit des bâtonnets de crabe, du saumon, de l'avocat. C'est comme ça que les makis California ont vu le jour, inventés par les immigrés japonais qui étaient justement en Amérique et qui se sont aperçus que leurs recettes traditionnelles, elles plaisaient pas forcément aux gens là-bas. Donc voici un sushi adapté au goût des occidentaux. Et il s'est avéré qu'au final c'est un sushi adapté au goût de la planète entière, puisque c'est un best-seller. Et il est même considéré que ces fameux sushis enrôlés à l'avocat, ils sont à l'origine même des succès des sushis sur la planète et de la cuisine japonaise en général. En gros, c'est ça qui a ouvert la voie pour apprécier ça. Un plat qui n'est même pas japonais, qui a fait aimer la cuisine japonaise. Même en France, Vous regardez les magasins sushi shop, ils font très souvent des opérations avec des grands chefs, pas du tout japonais. Et pourtant, leurs sushis se vendent très bien. Donc merci les Américains, je suppose. Mais il y a autre chose que vous connaissez et qui vient des États-Unis. Pour rester sur cette cuisine asiatique, ce sont les buffets à volonté. Le concept que tu vas dans un restaurant, tu payes un montant fixe et tu manges absolument tout ce que tu veux, autant que tu veux, jusqu'à ce que ton estomac explose. Et c'est assez marrant parce qu'il a été étudié que plus un restaurant buffet à volonté est cher, plus les clients mangeront dedans. Dans le sens où une fois que t'es rentré dedans et que t'as lâché 20 €, t'as envie de les rentabiliser les 20 €. Donc tu manges pour une semaine entière quoi. Alors que si t'avais payé que 5 €, t'aurais pu te contenter d'une seule assiette. Mais encore une fois, ce sont les recettes des immigrés qui se sont adaptées au goût occidental, aux palais occidentaux. Et puis sans même parler des États-Unis, cette fois vous n'avez qu'à aller dans un restaurant chinois en France et vous verrez qu'au buffet on trouvera à côté des plats qui paraissent traditionnels, riz cantonais, les nouilles sautées, il y a des nuggets, il y a des frites, des côtes de bœuf, des trucs qu'on connaît très bien ici. Et puis d'ailleurs, ces fameux riz cantonais, nouilles sautées et autres poulets caramélisés, ils sont pas tout à fait comme pourraient l'entendre les recettes originales. C'est encore une fois revisité pour le goût des Français, pour le goût des Occidentaux. Vous emmenez un vrai Chinois dans un buffet chinois en France, il reconnaîtra absolument rien, ça sera la première fois qu'il verra tous ces plats. Parce que ce qui va être mangé traditionnellement là-bas, ça va pas forcément nous plaire. Et puis regardez même les sushis, je dois l'avouer, que de tous les sushis, de tous les makis, de toutes les spécialités japonaises à base de poisson mariné, mon préféré, c'est le California Saumon Avocat. Cette recette revisitée convient plus à mon palais. Tout comme le hot dog, qui techniquement est allemand, avec une bonne grosse saucisse de Francfort à l'intérieur, mais justement, les Allemands qui avaient émigré aux États-Unis, ils ont remixé le truc à la sauce locale et le hot dog est devenu le sandwich que l'on connaît aujourd'hui. Au point que c'est devenu une tradition aux États-Unis. C'est quelque chose de sacré qu'il faut forcément manger à la main, jamais avec des couverts. Ce qui est assez drôle quand tu vois cette tendance qui s'installe de hot dog gourmet. Voilà, surtout pas mettre de ketchup, uniquement de la moutarde, vendu pour pas cher. Le hot dog avait même fait partie des rations qu'on envoyait aux astronautes pour manger dans l'espace.
Sans même parler du culte et de tous les concours qui se sont créés autour du hot dog, vous savez, les défis d'avalage de hot dog professionnels. Mais voilà, encore une fois, c'est les États-Unis qui ont donné au hot dog un format qui marche, un format qui plaît à tout le monde et un format qui se vend très bien partout sur la planète. Et en parlant de format qui se vend bien, 350, 350, 350... Toutes les secondes, il y a 350 parts de pizza qui se vendent aux États-Unis. Parce que oui, la pizza, c'est d'origine italienne. Ça, je pense que je ne vous apprends rien. Mais c'est encore une fois les immigrés italiens aux États-Unis qui ont remixé les choses à la sauce locale. On commence à comprendre le refrain. Et qui ont fait de la pizza le monstre agroalimentaire qu'il est aujourd'hui. C'est monstrueux. Il y a deux enseignes notamment qui ont pris le contrôle de la planète. Domino's d'une part, qui ont le record de faire les pizzas le plus rapidement sur Terre, 11 secondes pour une pizza chez Domino's. Mais il y a également Pizza Hut, américains, qui ont en moyenne 100 restaurants par pays. C'est inimaginable, juste inimaginable. La pizza telle qu'elle est consommée aujourd'hui, on est très loin de la pizza napolitaine originale, traditionnelle. Mais c'est cette pizza-là qui plaît, ce sont ces recettes-là qui se vendent très très bien, partout sur la planète. Et encore une fois, c'est aux États-Unis qu'ils ont trouvé la bonne formule. C'est incroyable ça quand même. Et s'il y a une chose que les Américains mangent encore plus que les pizzas, ce sont les tacos. Les tacos qui, eux, viennent des immigrés mexicains qui étaient aux États-Unis. Enfin, c'est un peu plus subtil quand même, puisque aux États-Unis, c'est pas directement les tacos qui sont consommés, c'est ce qu'on appelle les burritos. C'est une sorte d'hybride en fait. Un tacos qui est en temps normal une galette bien garnie avec de la viande, on peut y mettre des légumes, des petits poivrons, un peu de maïs. Le burritos, c'est un gros machin dans lequel on met absolument tout, du fromage, des nuggets, des ailes de poulet, du chili, du riz, tout ce que tu veux. C'est le tacos revisité à l'américaine. Et en France, ces dernières années, il y a le fameux French tacos qui est venu sur le devant de la scène, le fameux tacos sauce fromagère, tout ça. Je pense que vous savez très bien de quoi je veux parler. Et on était notamment fiers en France que voilà, on a enfin inventé notre propre fast-food. Sauf que non, parce que le French tacos, ce n'est pas un dérivé du tacos mexicain, mais c'est un dérivé du burritos justement. Ce qui fait qu'on a juste, à notre tour, remixé le burritos à la sauce française. Sinon voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une chaîne très célèbre de tacos aux États-Unis, Taco Bell. C'est d'ailleurs eux, je pense que vous voyez l'image du tacos plié comme ça. C'est eux qui ont inventé la galette solide, la galette préformée, pour juste charger au tacos et le manger. Même si le plus vendu maintenant, c'est le burritos. Donc voilà, mes chers amis. Ne soyez pas choqués du coup lorsque vous mangez un California, qu'un japonais vous dise que vous n'êtes pas en train de manger japonais. Parce qu'il aura raison sur le coup. Ne dites pas à un Italien que vous êtes en train de manger une pizza, ne dites pas à un Mexicain que vous êtes en train de manger un tacos. Vous avez compris la chanson, parce que tous ces plats qui nous paraissent exotiques, qui nous paraissent inhabituels, qui nous paraissent venus de lointaines contrées, sont au final des recettes réarrangées pour notre goût, par rapport à nos habitudes de vivre, par rapport à nos habitudes de consommation. Et la plupart du temps, ça va être très dénaturé par rapport à la recette originale. Ceci dit, ça n'en est pas moins des succès qui plaisent à beaucoup de monde, qui plaisent parfois à la planète entière, et ça nous vient souvent des États-Unis. À croire que tout leur réussit, vraiment, ça en fait froid dans le dos, non? Bref, on se retrouve très bientôt, c'était GouHD, et je vous dis à plus.